Salut, on poursuit cette playlist dédiée donc à la gestion de ce fameux plugin Water qui est disponible dans la version 4.26 d'Unreal Engine depuis la preview numéro 3. Donc si vous avez la 2 ou inférieure, n'essayez pas, le plugin n'existe pas. Si vous avez la preview 4 ou 5, si elles sortent ces previews, c'est même pas sûr au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Logiquement, ce tuto, vous pouvez le suivre sans aucun problème. Donc, dans la première vidéo de cette playlist, on a regardé comment gérer le plugin Océan. Donc, très important, suivez cette première playlist parce que je vous explique comment tout fonctionne, sur quoi s'articule cette gestion justement de l'eau et des îles, etc. Sur quoi ça se base, quels sont les éléments importants qu'il faut activer dès le début, etc. Sinon, vous n'arriverez pas à suivre celui-ci. Donc là, on va passer sur les îles et vous allez voir, les îles, c'est relativement simple à utiliser, d'autant plus quand vous avez suivi la première vidéo. Dans la colonne de gauche, on retrouve donc tous les différents éléments de type Water, donc suite à ce plugin. Et là, on va prendre le Water Body Island, on va le mettre ici dans l'eau. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est assez fin, mais on a justement à nouveau cette courbe qui apparaît, donc le spline, avec 3 points en tout, même si la petite main du curseur en cache un, qui nous permet de positionner là où on souhaite notre île. Je vais relâcher et je vais vous expliquer ce que ça vient de faire. Et ça va forcément vous parler parce que la logique, elle est un petit peu la même que ce qu'on a fait précédemment avec le plugin Océan. Ça a automatiquement déformé le landscape pour venir mettre cette partie qui prend la forme automatiquement du spline au niveau de l'eau, ou en tout cas au niveau de là où vous avez positionné tout simplement votre pivot. Donc du coup, comme vous le voyez ici, et contrairement à ce que l'on ne peut pas faire du coup quand on travaille sur le plugin Océan, c'est-à-dire le fait de monter comme ça en sélectionnant le pivot et monter notre acteur, on ne peut pas le faire sur l'Océan, mais par contre pour l'île on peut. Donc on peut mettre le niveau que l'on souhaite sans aucune difficulté. Qu'est-ce qu'on peut faire également ? Ça par contre, exactement comme on a pu le faire précédemment, on peut prendre un spline, on va maintenir Alt enfoncé pour venir positionner un nouveau point sur le spline et on peut le faire autant de fois que l'on souhaite et là on va donner la forme que l'on souhaite à notre île. On peut la sculpter exactement comme on le veut, vous y passez du temps dessus. À nouveau, je vous le rappelle, vous pouvez jouer sur les tangentes avec votre outil de rotation, avec votre outil de scale pour jouer un petit peu sur les différents angles, etc. que vous allez faire. Donc ça, c'est la base de l'île. Maintenant, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut la modeler. Et là aussi, vous allez voir qu'on va retrouver certains éléments qu'on a déjà vus dans la première vidéo dédiée à la partie océan. Je vais venir dans la colonne de droite, sélectionner mon Water Body Island. Je vais descendre un petit peu dans ces paramètres-là et on va déplier la partie terrain. Et là, ça vous parle, c'est ce qu'on a déjà vu dans la première vidéo. On se retrouve avec tout d'abord une curve, donc une courbe, qui va nous permettre justement d'agir sur ce niveau-là. Si on sélectionne la courbe et qu'on vient sélectionner une autre curve, et qu'on prend par exemple la curve Island et pas la Water Body Island qui est celle que nous avons actuellement. Si je la sélectionne, vous voyez que déjà c'est beaucoup plus lisse au niveau de la transition ici, même si c'est toujours abrupt. Mais on n'a plus cette cassure vraiment qu'on avait. Et à nouveau, si on a envie de jouer avec le curve Ramp Weaved, on va pouvoir rajouter un petit peu de smoothitude dans la transition, de façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit comme ça plus doux au niveau de notre transition. Alors là, j'ai mis l'île très haute, mais si je viens sélectionner mon Water Body Island et que je le baisse un petit peu dans l'eau, voilà, comme ça, on va retrouver un petit peu l'effet d'île. Là, je vous rappelle, on arrive au bord du landscape, donc ça nous fait ça. On va décaler un petit peu pour ne pas avoir ce souci. Et on a vraiment notre île qui, petit à petit, va plonger dans l'eau avec nos vagues qui sont à côté. Et ça, c'est super intéressant. Autre chose qui est super intéressante, je vous l'ai évoqué brièvement quand on est passé tout à l'heure au niveau de l'océan, mais si je reprends mon component Water Body Océan et qu'on déplie ici, nous allons à un moment retrouver un tableau, je pense que c'est là, voilà. Donc je sélectionne le Water Body Océan, je vais dans la rubrique Water, je déplie ici les éléments qui sont entre guillemets optionnels, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans la rubrique Island, on a un tableau et qui s'alimente automatiquement. Qu'est-ce qui se passe ? À quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, quand on va se retrouver à l'intérieur de l'océan, donc on voit que la zone est relativement large, et à chaque fois qu'on va rajouter une île, en fait, Unreal comprend du coup que c'est une île, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va adapter les vagues de façon à ce que ça ne vienne pas au bord s'éclater comme s'il n'y avait pas de territoire. Parce que je vous rappelle, on l'a déjà vu dans la première vidéo aussi, on a un paramètre qui nous permet en gros de définir la distance qu'il va y avoir entre le rivage et l'endroit où les vagues vont être à leur amplitude maximale, de façon à ce qu'on n'ait pas un effet qui soit relativement moche à la proximité comme ça de nos îles. Bien justement, ce tableau Island qui est dans l'acteur Water Body Océan, automatiquement s'alimente à chaque fois que vous allez poser une île sur votre niveau et va automatiquement gérer justement les vagues. Donc, c'est juste parfait. Comment est-ce qu'on peut faire ensuite pour modifier la topologie de notre île? Comment est-ce qu'on peut modeler comme ça notre île? On va passer en Shift F3 pour pouvoir modifier.
Shift F3, donc sinon vous passez par mode et landscape. Et une fois que vous êtes là-dedans, après vous allez sur Sculpt ici. Vous prenez votre outil de sculpt ou autre, peu importe, pour modeler votre terrain. Et là, vous allez pouvoir rajouter du relief, etc. Là aussi, piqûre de rappel, on voit le relief parce qu'on a fait dans la vidéo précédente l'opération suivante. Les deux calques, les deux layers que nous avons actuellement sur notre niveau, on les a inversés dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on a mis le premier qui s'appelle layer, qui correspond au landscape, on a mis au premier niveau. C'est ce qui nous permet de voir toutes les modifications qu'on peut faire en termes de brush. Si vous laissez le calque water au-dessus, vous voyez que les modifications, on ne les voit pas et on n'arrive pas à modifier notre landscape. Il faut tout simplement, c'est l'ordre d'affichage du landscape qui va vous permettre de modifier ça. Donc soit vous maintenez enfoncé clic gauche pour rajouter du niveau, soit vous faites shift clic gauche pour enlever du niveau. Et du coup, vous voyez dans ce cas-là que l'eau peut pénétrer. Ok, donc ça c'est la première partie réservée aux îles. Je vais venir sélectionner mon component d'île qui s'appelle donc Water Body Island. On va regarder un petit peu de quoi il est constitué. Donc les curves, on les a déjà vus. Après, grosso modo, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a déjà vu précédemment dans la première vidéo. Donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. Par contre, je vais vous montrer quelque chose qui peut être super intéressant. Là, on est en train de le regarder au niveau, effectivement, d'un paysage paradisiaque, où on est en train de créer des îles, etc. C'est logique puisque ça s'appelle Island. Mais vous allez voir que cette partie-là, on peut l'utiliser même hors île. Je m'explique. On va ouvrir une nouvelle map tout de suite. Donc, je fais un CTRL-N. Je sauvegarde ma map actuelle. Je vais en créer une nouvelle qui s'appelle map 2, que je vais mettre à la racine de mon projet. Cette map 2, je vais rajouter un landscape, puisque ça, c'est l'opération obligatoire pour travailler avec ce plugin de Water. Donc, Shift 3, je viens rajouter un nouveau landscape. Et regardez ici, on me l'a notifié sur Twitch pendant que j'enregistre justement ces tutos. Vous voyez, vous avez ici un paramètre Enable Edit Layers qui vous permet, dès la création de votre landscape, de pouvoir activer justement ce paramètre et donc de pouvoir activer directement les calques. Vous pouvez le faire après, on l'a vu dans la première vidéo, mais du coup, vous pouvez le faire directement à la création du plugin. Donc là, à la création, du landscape. Donc là, j'ai créé mon landscape, Shift 1 pour revenir à mon état normal. Je prends ma light source, je la mets en movable comme d'habitude. Et pourquoi je vous amène dans un endroit où il n'y a pas d'océan de base ? Bien parce que je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser justement ce module d'île, mais sans devoir gérer l'eau à côté. Ça va se passer comme ceci. Je vais prendre mon Water Body Island que je vais mettre ici. Du coup, ça va me créer justement mon spline comme ceci. Pour l'instant, si je modifie la hauteur de mon spline, on voit que contrairement à ce qu'on a vu précédemment, on n'a toujours pas de déformation de mèche. Ça se fait toujours pas. Parce que en glissant le Water Body Island, on voit qu'on n'a pas les autres componentes éventuellement qui étaient disponibles ici. On l'a vu dans la partie océan, ça nous mettait plusieurs composantes, plusieurs acteurs, et là ils n'y sont pas. Donc on va prendre le Water Brush Manager et on va le lier ici. Donc on le pose sur notre niveau. Physiquement parlant, cet acteur on ne le voit pas, on peut le poser là où on veut, c'est pas un problème. Est-ce que pour autant ça fait le travail ? Toujours pas. Si je prends ici mon Water Body Island, on voit que si je le lève, le terrain n'est pas pour autant déformé. Tout simplement parce qu'il nous reste à renseigner dans le landscape, donner l'information à Unreal. C'est-à-dire dire, OK, maintenant dans notre niveau, on a mis ici notre acteur qui est là pour déformer le landscape en fonction de la position et de la forme du Water Body Island. Et donc cette information, il faut la donner à Unreal. Comment on fait ça ? On prend le landscape, Shift F3 pour repasser en mode édition de landscape, et on va venir ici rajouter un layer. C'est-à-dire que quand on utilise l'océan et qu'on le glisse, tout ça, ça se fait automatiquement. Là, ça ne se fait pas automatiquement parce qu'on veut nous fonctionner, mais sans l'eau, sans toute cette partie d'eau. On veut juste déformer le landscape. Du coup, je prends le layer ici. Je fais un clic droit pour ajouter un layer et je crée un nouveau layer. Donc, je fais Create. Ça me rajoute un layer qui s'appelle Layer 1. Je vais faire F2 pour pouvoir le renommer et je l'appelle île. Je l'appelle donc île. Rappelez-vous, les déformations de terrain, etc. Il vaut mieux mettre le layer au premier niveau, le landscape au premier niveau, pour après d'éventuelles modifications de topologie qu'on peut faire à la mano. Donc ça, c'est la première étape. Mais on n'a pas fini, parce qu'à ce stade, si je repasse en mode normal et que je redéplace mon spline, hop là, qu'on a posé, on voit qu'il n'y a toujours pas de déformation de terrain. Je resélectionne mon landscape, Shift F3. Il nous reste une chose à faire, c'est de venir sélectionner notre île, faire un clic droit dessus, et là, on va pouvoir rajouter ici en bas un brush. C'est-à-dire qu'effectivement, on va vouloir modeler notre terrain. Donc, on vient sur Brush, on va sur Add, et vous voyez qu'automatiquement, ça nous sort le Brush Manager que l'on a déjà glissé sur notre niveau. On sélectionne, et vous voyez qu'automatiquement, ça a mis à jour mon spline. Vous, si ça ne le met pas à jour, c'est probablement que votre spline il est encore à plat sur le landscape. Et du coup, ça met à jour ceci. Là, on peut repasser avec Shift F1 en mode normal.
Je peux venir récupérer mes points de spline qui sont ici sur mon niveau. Et là, je peux déformer le mesh à la volée. Pardon, là, je suis sur mon... J'étais pas sur le point, j'étais sur le pivot qui sélectionnait le mesh. Donc là, je viens sélectionner un point et je peux maintenant déformer mon point. Je peux ajouter des points avec Alt et je peux automatiquement déformer ça. Pourquoi est-ce que je vous dis que ça va justement au-delà de l'eau? J'ai vu Chris Murphy qui a partagé ça tout à l'heure sur Twitter et il disait justement comme quoi les outils d'Unreal Engine pour modeler le terrain commencent à être un petit peu obsolètes. Il a l'air un petit peu dur dans le truc, mais effectivement, en fait, on peut très bien utiliser ça pour parfaitement pouvoir modeler son terrain, créer comme ça plusieurs univers. Rappelez-vous qu'un simple copier-coller de l'acteur, par exemple, si je fais ça, je prends le pivot de l'acteur, je viens de dupliquer en maintenant le Alt enfoncé, on peut très bien modeler comme ça à la volée des terrains. Après, on l'a déjà vu avec les brushes ou même avec les curves, c'est-à-dire que si je viens ici modifier la curve de mon île, que je prends une curve Island, bah, ça nous rajoute quelque chose de plus smooth, de plus cassé. Même chose pour lui, je peux le sélectionner et venir dire ok, pour toi aussi, on te met une curve plus cassée. On peut modifier avec nos paramètres le smooth, etc. En gros, on peut même venir directement à l'aide de cet outil modifier notre landscape à la volée. Et c'est juste génial parce que c'est non destructif, c'est-à-dire qu'à tout moment, si on souhaite venir faire une modification, on prend, on déplace, on peut changer nos points, etc. Contrairement au brush, où une fois qu'on a posé notre brush et qu'on a fait nos formes, etc., c'est plus compliqué de pouvoir revenir dessus, mettre à jour. Faire une simple modification comme ça au niveau de votre landscape, de faire ce que je suis en train de faire ici, si vous voulez le faire avec un brush, on peut faire une course. Je pense que je vais gagner la course. Donc c'est super intéressant en fait de voir qu'en plus de la gestion de l'eau, ça va quand même aller plus loin et ça ne m'étonnerait pas que dans les mois à venir, avec la version 5 d'Unreal, etc., qu'on ait des outils qui soient encore plus performants en termes de modelage, de modeling, je ne sais pas comment on dit, de modder en tout cas, de landscape, et que ça ne s'arrête pas uniquement au niveau donc, de l'eau. J'espère que vous avez appris pas mal de choses par rapport à cette gestion des îles. Il nous reste encore la gestion des lacs à faire et la gestion des rivières à faire, que je vous invite à regarder donc dans les vidéos suivantes de cette playlist. J'enregistre ça tout de suite. Ciao!